Bonjour à tout le monde. D'habitude, je fais des vidéos dans le jardin ou dans ma serre maintenant. Bon. Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu différente. On est le 2 février, dans le cul de l'hiver. Ah, puis on vient de se faire attaquer par le gouvernement, en fait par l'administration américaine. Euh, Ils ont sorti un lapin de leur chapeau, puis on est la cible d'une guerre commerciale. Euh, je vais parler d'alimentation, puis de solidarité, euh, puis d'espoir, puis de partage. Parce qu'on peut résister de façon pacifique, en mon humble avis, mais on peut le faire. Et puis il y a des personnes qui visent l'autarcie, qui visent l'autonomie, puis tout ça, euh, pour leur famille ou pour eux personnellement. Moi, ce que je vais vous parler, c'est de vous proposer de le faire, mais collectivement. Euh, il y a plusieurs façons de le faire. Premièrement, euh, puis c'est un rêve, hein, si tout le monde avait, tu sais, quand on a commencé à Fruitier Québec, il y a des gens qui ont commencé à planter, puis aujourd'hui, ben, ils ont des arbres de 3, 4, 5, 6 ans, puis il y a des gens qui ont acheté des maisons qui avaient déjà des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers, bon. Donc, eux, ben, finalement, c'est le fun. Là, maintenant, s'ils ont bien réussi, s'ils ont suivi les façons de faire, même juste la moitié de ce qu'il y avait à faire, ben, ils vont quand même commencer à avoir des belles récoltes. Si vous faites juste commencer ou si vous voulez commencer, moi, ce que je vous propose, c'est, surtout moi, je suis en ville, j'ai un terrain de 6000 pieds, là, 550 mètres carrés. Euh, Si chaque personne qui a un petit terrain de 550 mètres carrés plantait un arbre fruitier, mais, mettons, moi, je plante un pommier. Mon voisin, deux pruniers. C'est plus petit. Mon autre voisin plante un poirier. Pas un beauté flamande. On en a déjà parlé. Allez voir mes vidéos. On plante pas ça. Mais poirier, résistant aux maladies. Puis plus possible aux insectes. L'autre voisin plante un griotier. L'autre voisin plante... Bon. Fait que si on s'en va comme ça, dans le fond, à peu près toutes nos maisons sont bâties sur d'anciennes forêts, d'anciennes terres agricoles. On a des sols qui sont fertiles au Québec, puis il y a de l'eau. On a des gros avantages. Fait que ne serait-ce que d'en planter un pour qu'on ait un petit peu plus d'autonomie collective. Parce que de toute façon, un pommier, à un moment donné, il va donner 200 livres ou 250 livres de pommes. Il va donner 100 kilos de pommes. Puis l'année qu'il va donner 100 kilos, là, vous allez en avoir trop. Puis l'année d'après, il va se reposer. Donc, vous en aurez presque pas. Mais si vous avez 100 kilos, 150 kilos de pommes une année, puis que le deuxième voisin a des prunes, puis qu'il y en a un autre qui a des poires, puis ben vous allez pouvoir vous partager des beaux fruits frais, biologiques, santé au bout, puis avoir une communauté, puis dans le fond, ça va virer en party. C'est un peu ce qu'on fait au collectif 21, c'est-à-dire quand on fait un glanage, après, pendant qu'on ramasse, c'est le fun, puis après, ben, on cuisine, puis on s'échange nos recettes, puis tout ça. Fait que ça, c'est une façon de faire. Il y a une autre façon qui est de au moins ramasser ce qui pourrait à terre. Parce qu'il y a plein, c'est-à-dire, je vais parler de la nage. Il y a beaucoup d'arbres fruitiers déjà plantés, puis les gens, euh, malheureusement, ce petit savoir-là s'est perdu. Comment récolter, quand récolter, quoi faire avec beaucoup de récoltes, puis comment les partager. Donc, partez des groupes de glanage, au moins pour ramasser ce qui tombe à terre. Tu sais, c'est la moindre des choses, là. Je vous dirais que le collectif 21 ramasse déjà beaucoup à Boucherville. Je suis en train de démarrer un groupe de glanage avec des amis de Longueuil. Un groupe de glanage pour l'agglo de Longueuil. euh, pour au moins ramasser ce qui tombe, le classer puis tout ça. Allez voir sur Arbre Fruitier Québec, j'ai archivé des vidéos là-dessus, ou sur ma chaîne YouTube, qui est Richard Dufour, là, jardinier, là, je sais pas trop. Allez voir là-dessus, puis vous allez voir, j'ai fait des belles vidéos sur comment glaner de façon sécuritaire, puis tout ça. Au moins ramasser ce qui est rendu à terre.
C'est à moins des choses. Ils ont poussé tout, sont gratis. Là. Au moins se pencher, les ramasser, les trier et les cuisiner. Une troisième chose sur laquelle, avec certains amis, on travaille, c'est d'éviter le gaspillage alimentaire. Il y a beaucoup d'aliments qui se rendent ici, dans chacune de nos régions, chacune de nos villes, puis ne sont pas impropres à la communication, pardon, à la consommation. Des fois, ils sont trop gros, sont trop proches de la date meilleure avant, c'est-à-dire que la pomme peut avoir une petite affaire ou le sac peut avoir été déchiré. Ça, c'est envoyé soit chez Moisson, puis ça, au moins, c'est redistribué à des banques alimentaires, ou c'est jeté aux poubelles. Jeter de la nourriture, là, ça n'avait pas d'allure avant les tarifs de l'administration de Voldemort. Mais là, ça n'a juste plus de bon sens. Donc, s'il vous plaît, faites des pressions auprès de vos municipalités, gouvernements provinciaux, fédéraux, pour qu'il y ait des lois anti-gaspillage, c'est-à-dire pour obliger les importateurs, les distributeurs, les épiceries, les restaurants, les CPE peuvent aussi donner les restants de repas des jeunes, parce qu'il y en a tout le temps de malades dans les CPE. Bon. Les boulangeries, nos boulangeries, la plupart de ces commerces-là veulent le donner. Je peux vous le dire parce qu'on ramasse beaucoup de denrées. Ils veulent le donner. Ils ne savent pas où. Faut vraiment... C'est important d'arrêter de jeter de la nourriture. Imaginez, sur une terre arable, quelque part, une terre cultivable, quelque part sur la terre, il y a un arbre qui pousse. Cet arbre-là, ils mettent des pesticides dessus. Il y a du pétrole, puis tout ça. Ces fruits-là sont emballés, ça prend des tracteurs, puis tout ça. Sont emballés, c'est de l'emballage de carton plastique. Sont, après ça, acheminés ici, transportés jusqu'ici avec des énergies fossiles. Ils nous arrivent ici, puis là, ils ont pollué tout ça, là. On les prend, puis on les fout dans les poubelles. Parce qu'il y a une poque sur certaines pommes. Dans chaque épicerie, il devrait y avoir anti-gaspi. Il devrait y avoir une bine anti-gaspi. Puis il y a un beau reportage. Allez voir sur Radio-Canada. Je ne peux pas mettre le lien parce qu'on se fait... C'est pas facile, là, ces temps-ci, avec les réseaux sociaux, puis tout ça, puis toute l'espèce de mainmise des réseaux sociaux, puis qui essayent de bypasser toutes les règles gouvernementales. Là. Fait que je peux pas le mettre, mais allez voir sur Radio-Canada. Je pense que c'est... Je me souviens pas si c'est l'épicerie ou je sais pas trop, ou la semaine verte, un des deux. Il y a sur le gaspillage alimentaire, puis comment on peut faire. Faites pression auprès de vos commerçants, auprès de vos villes, de vos villes et villages, de la province puis du fédéral. Jeter de la nourriture, ça se pardonne pas. C'est-à-dire que ça ne devrait pas. La France a eu le courage de faire des lois anti-gaspillage. Ça fait 9 ans. Ça va faire 9 ans bientôt. Ils ont déjà des beaux résultats. Puis, c'est-à-dire, au moins, l'épicerie peut vendre à 30, 40, à rabais, 30, 40, 50 des fruits qui sont parfaitement propres à la consommation ou des légumes, mais qui, simplement, il y a un petit bout enlevé, tu sais. Puis le reste, c'est parfait, là. Fait qu'il y a une bine pour ça. Puis le reste, ça devrait aller à des banques alimentaires pour aider les personnes plus démunies. Puis ça, je vais faire des vidéos sur chacun de ces thèmes-là. Je vais les élaborer. Puis un dernier petit thème. Bon, on est... Au Québec, c'est l'hiver, là. Malheureusement, nos voisins... Puis c'est pas les Américains, je ne veux pas généraliser. Cette administration-là a décidé de faire ça. Les Américains n'ont pas voté pour faire une guerre commerciale contre leurs alliés depuis tout le temps, tu sais. Leur meilleur allié, en tout cas, le pays, le Canada, avec lequel ils partagent leurs plus grosses frontières, ils n'ont pas voté pour ça. Les Américains vont se rendre compte qu'ils vont avoir de l'inflation chez eux parce que, bon, peu importe, il y a des tarifs, là. Mais nous, de notre côté, c'est important de laisser savoir qu'on n'est pas d'accord, qu'on peut résister pacifiquement en n'achetant pas de fruits et légumes, puis de cossins, n'importe quoi qui vient des États-Unis. C'est important. Les Américains,
Malheureusement, ils ont bien d'autres nouvelles. Puis pour eux autres, bon, Canada, ils ne savent même pas c'est quoi la capitale du Canada, puis le Québec, ça, ils s'en foutent. Euh, D'un côté, c'est le fun parce qu'on ne se fait pas trop achaler, mais là, ils nous achalent. Là, puis ils attaquent aussi nos, euh, nos, euh, nos amis mexicains. Donc, avec des tarifs de 25%, le Canada rétorque de façon ciblée, parce que les autres sont allés pas ciblés. Dans le fond, ils se tirent dans le pied pour un paquet de produits, c'est leur problème. Nous, on a commencé nos gouvernements provinciaux, fédéraux sont entendus pour faire des actions très ciblées pour ne pas qu'on se tire dans le pied, au moins tirer juste l'autre bord, pas tirer sur notre bord. Euh, Là, ce qui serait important, s'il vous plaît, soyons solidaires. Achetez des cossins américains. En général, là, on est en guerre. On est en guerre commerciale. On va perdre des emplois. On va avoir des gens qui vont être fragilisés. Il y a des gens qui vont devoir se trouver d'autres emplois dans des secteurs où il y a beaucoup, comme malheureusement, si je ne me trompe pas, l'automobile ou certains secteurs comme ça, il y a des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés. Il va falloir qu'ils se recyclent, qu'ils fassent d'autres choses. Mais je pense que si on se fait frapper de même, je pense qu'on pourrait frapper un petit peu. Même si c'est un petit bâton, frappons un peu. Là. Puis, pour ce qui est de l'alimentation, de grâce, hey, je pense qu'on est capable de, de manger des pommes qui ont poussé ici puis qui sont déjà ici. De grâce, tu sais. Je sais que c'est un peu plus monotone, mais on peut manger des fruits et légumes. Il y a des serres maintenant qui produisent des légumes froids. On a une amie là, chez qui on va faire du glanage qui a une serre avec des épinards de la roquette. Toutes sortes de légumes froids qu'elle fait dans une serre orientée plein sud, bon, avec recirculation d'air sous le sol. Donc, la température baisse pratiquement pas sous zéro. Elle est capable de faire du kale, elle est capable de faire plein de choses. On a des producteurs séricoles aussi au Québec qui produisent sur Je ne suis pas un gros fan de la culture hydroponique parce que ça demande beaucoup d'intrants chimiques. Ça demande pas nécessairement beaucoup de pesticides, mais ça demande de l'azote, du phosphore, du potassium, des engrais là, avec des oligo-éléments aussi. Ça demande des engrais comme ça, mais de synthèse ou chimiques. Bon. Mais au moins, achetons local. Puis, regardez, le printemps s'en vient. Essayons de toffer, puis de manger des trucs. Si vous voulez manger des clémentines ou des trucs, au moins achetez-les d'ailleurs. Achetez ça. Il y en a d'Espagne ces temps-ci, quelque chose. Mais pas d'orange de Floride, s'il vous plaît. Pas de pamplemousse, d'orange de Floride ou de cossin de même. Des affaires qui poussent là, aux États-Unis ces temps-ci, pendant que nous, on se fait boulier, on se fait intimider par une administration dogmatique puis complètement irresponsable. Là. Donc, de grâce, soyons solidaires. Je l'avais dit dans mon annonce au printemps, si vous faites 3 sections puis vous n'avez assez de potager pour votre famille, faites une 4e pour partager. Puis là, c'était 4 au 1er janvier, quand j'ai fait la vidéo. Là, faites-en 5 ou 6. Sans virer fou, il y a des légumes faciles. Je vais faire des vidéos là-dessus sur ce qui produit le plus. Puis la pièce qu'on ne dépense pas, elle vaut cher parce que la pièce qu'on dépense, c'est une pièce qui est après impôt. La pièce qu'on ne dépense pas, c'est de l'argent avant impôt. C'est de l'argent c'est vraiment de l'argent qui pousse dans les arbres. Là, Donc, il va y avoir une série de vidéos. Soyons pacifiques, soyons solidaires, mais soyons actifs. Jardinons ensemble. Si vous avez des questions sur Arbre Fruitier Québec, posez-les. En passant, Facebook, je vais faire une vidéo là-dessus, mais Facebook, il n'y aura plus rien d'anodin de poster ou de publier par mois là-dessus. Ça va juste être des trucs fonctionnels pour le jardinage et la solidarité, point final. Je me cherche d'autres plateformes, c'est clair. Facebook, c'est américain. Puis je vais essayer de me trouver des plateformes qui ne sont pas américaines, préférablement canadiennes ou indépendantes, open source, peu importe, mais de grâce, là, plus de Facebook. Mais je ne veux pas briser cette communauté-là de plus de 50 000 personnes abonnées
sur Facebook. On a un lien, il appartient aux Américains, mais on va l'utiliser pour s'unir, pour agir proactivement, euh, puis positivement, afin d'avoir une meilleure indépendance, puis de ne pas avoir cette dépendance-là face à un voisin qui est de plus en plus, on va dire, imprévisible. Sur ces belles paroles, il va y avoir beaucoup de vidéos qui s'en viennent, puis je vais vous donner des trucs pour être un petit peu plus autosuffisant. Vous allez avoir, puis pour générer des surplus. Puis vous allez voir, je vais vous montrer où est-ce qu'elle est la bouffe, comment on peut la faire pousser, où on peut la trouver en glanage, puis comment identifier des pertes alimentaires, puis achetons les bacs anti-gaspillage, anti-gaspi de grâce. Ne laissons pas de la nourriture pourrir. Merci. Ça, là, ça veut dire paix, peace and love, paix puis amour. Ça veut dire victoire aussi. Je sais que c'est grano puis que je suis un boomer. Des jeunes boomers, les derniers boomers, mais c'est pas grave. Mais paix puis amour puis victoire. Victoire. Bye bye.